Les Émirats arabes unis, une nouvelle fois pointés du doigt, messieurs, en matière d'ingérence étrangère en France. Abu Dhabi est justement accusé d'être de connivence avec le Rassemblement national. Faisal, vous avez les détails. Oui, absolument, le Rassemblement national, parce qu'il y a beaucoup de rapprochements, curieux rapprochements. Il faut rappeler seulement qu'en juin 2025, Jordan Bardella, qui est donc le patron du Rassemblement national, a fait un voyage dans la discrétion la plus totale à Abu Dhabi. Il est resté 3 jours et ça a été facilité par un certain Thierry Mariani. Qui vous rappelle sûrement quelque chose. Thierry Mariani, c'est lui qui connecte le réseau de l'extrême droite française avec certains pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis. Il faut rappeler que par le passé, Nouhed, en 2017, les Émirats arabes unis, à travers une banque, a financé le Front National à l'époque, en 2017, parce qu'il était déficitaire, parce qu'à l'époque, le Front National allait déposer le bilan et allait fermer boutique. Il se trouve que l'argent émirati a servi de sauver ce parti avec 8 milliards d'euros à l'époque, et donc ça a permis ce parti de rester, parce que l'extrême droite, notamment le Rassemblement national, n'hésite pas à trouver de l'argent là où il le trouve. Il peut le trouver dans certains pays africains, il peut le trouver aux Émirats arabes unis, mais les Arabes unis ont d'autres projets, notamment en France, pour cibler notamment la communauté algérienne. Parce que les attaques menées par l'extrême droite et par plusieurs voix en France contre les Algériens de France viennent parce qu'ils sont financés partiellement par l'argent émirati à travers les organisations, à travers des associations, à travers les partis. Et ce financement va augmenter à l'approche des élections, des prochaines élections présidentielles françaises. Et c'est dit par une partie de la presse française, par exemple RTL, souligne le fait que l'argent émirati sera présent lors de la prochaine élection présidentielle, parce que les Émirats arabes unis, ils ont un projet bien défini par rapport à la France et sa position donc comme un pays européen qui a des rapports avec certains pays, notamment l'Algérie. Il faut rappeler une chose fondamentale. Le Rassemblement national, c'est un proxy quelque part, j'ai envie de te dire, puisque les Émirats arabes unis, finalement, tissent des liens, notamment d'union machiavélique, avec toute l'extrême droite de l'Europe. Ça a été démontré dans d'autres pays. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, et d'ailleurs je pense que la une est très parlante, c'est que les Émirats arabes unis ont trouvé dans le Rassemblement national aujourd'hui, l'extrême droite française, un soldat, je dirais, politique. Et entendons-nous, c'est pas l'immigration, c'est pas le Qatar, c'est pas d'autres aspects, c'est bien évidemment l'Algérie qui aujourd'hui est la cible principale de cette alliance, encore une fois, diabolique. Et d'ailleurs, ça a commencé bien avant, dès 2014-2015, il y avait des rencontres secrètes, parfois officielles, parfois informelles, mais qui ont toujours pour but, effectivement, de mettre en exergue ou de vouloir cibler l'Algérie tant bien que mal. Et je reviens un peu sur peut-être une actualité beaucoup plus contemporaine et aujourd'hui que nous avons vu il y a quelques jours, sur rappelez-vous, le sondage IFOP pour l'islamisme en France. D'abord, c'est Mediapart qui le dit, c'est pas moi, qu'effectivement il y a je dirais une action secrète de la part des Émirats arabes unis qui a été démontrée, qui a été même relayée par plusieurs responsables politiques. Mais moi j'ai été plus loin dans l'investigation et qu'est-ce que je découvre ? Je découvre effectivement que ce sondage qui a fait beaucoup de polémiques, il a coulé beaucoup d'encre, notamment dans la stigmatisation des musulmans et la stigmatisation aussi des Algériens. Il faut mettre dans le contexte chronologique notamment, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une crise alimentée par justement des proxys du Rassemblement national, par aussi des gens qui étaient en quête, comme tu disais tout à l'heure, de financement, parce qu'une campagne, ça coûte cher, et en plus, on est à la veille de campagnes d'élections municipales et des élections, notamment présidentielles. Donc, effectivement, on a besoin d'aller chercher l'argent là où il se trouve, quitte à avoir un pacte avec le diable. Quoique, tous deux sont des diables. Maintenant, je reviens sur ce sondage. Qu'est-ce qui nous apprend aujourd'hui ? C'est un sondage, d'abord, qui a été commandité par ce qu'on appelle la revue Écran de veille. Écran de veille, c'est quoi ? Le propriétaire rédacteur en chef est un certain Atman Tazrart. Atman Tazrart, qui est un franco-algérien, mais qui est plutôt un relais intellectuel francophone, notamment du narratif émirati. Vous allez voir sa revue, c'est l'édito pro-émirati jour et nuit. Et c'est un édito anti-islam, anti-immigration, et qui est relayé d'ailleurs systématiquement par qui ? Par les députés du Rassemblement national. Donc c'est lui qui a commandité ce sondage, mais cette revue également est financée par qui ?
à votre avis, par les Émirats Arabes Unis. Donc vous voyez bien que la boucle est bouclée. C'est, je dirais, non pas un écran de veille, mais un écran de fumée aujourd'hui, puisqu'il cache autre chose, à savoir un projet pernicieux contre les intérêts de l'Algérie, contre l'immigration, plus particulièrement algérienne, puisque à chaque fois on voit que cette algérophobie, mais cette nostalgie de l'Algérie française du Rassemblement national est illustrée par effectivement ce type d'article qui va à l'encontre des valeurs, entre parenthèses, de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont restées théoriques. Et puis aussi, j'ai un relais intellectuel, mais aussi je dirais, pivot narratif entre les réseaux émiratis et l'extrême droite. Donc ce personnage sulfureux, qui a été d'ailleurs à maintes reprises demandé par certains médias dans des cadres d'enquête, a toujours décliné et a toujours nié son accointance et sa collusion avec notamment les Émirats Arabes Unis. Donc on voit bien qu'effectivement, ils essaient de trouver par tous les moyens, tous les leviers, tous les relais, y compris parfois certains qui ont préféré de vendre je dirais, leur âme au diable, et surtout aussi se mettre à l'encontre notamment de les intérêts de leur pays origine. Et de leurs propres convictions, Badis, parce que quand on parle de Marine Le Pen et du Rassemblement national, ils ont une haine viscérale contre les Arabes et les musulmans, on le sait. Mais là, lorsqu'il s'agit de faire un pacte avec quelqu'un, on fait un pacte avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, à savoir les Émirats Arabes Unis. Ils cherchent d'argent. En plus de la revue évoquée par Badis, c'est une revue qui est connue par des attaques permanentes contre l'Algérie, contre le Qatar et contre la Turquie. Peu curieusement. Ça veut dire que c'est la ligne anti-Émirats Arabes Unis. Et il y avait un autre homme, si vous permettez, pour parler de Rassemblement national et le lien avec les Émirats Arabes Unis, comment ils ramènent l'argent. Il y a un homme qui s'appelle Laurent Pouchet. C'est un homme d'affaires qui est très peu connu, mais qui a peu fortune en Afrique, notamment en République centrafricaine. C'est lui qui est le facilitateur. Et c'est écrit par certains médias français, facilitateur de l'argent qu'obtient le Rassemblement national aux Émirats Arabes Unis et dans certains pays africains pour financer leurs opérations, contre bien sûr des contreparties. Il se trouve que cet homme, c'est le nouveau représentant de la France-Afrique, qui a été défendu parce que les parlementaires français ont voulu le convoquer pour parler un peu de ses activités louches par rapport aux Émirats, par rapport aux pays africains. C'est le président Macron lui-même qui le défend. Et il est impliqué dans tout ce qui est paiement de rançon, Absolument, toutes les opérations clandestines, les opérations louches, en grande partie. Je pense très sincèrement que la une du Moudjahid est très explicite. Quand tu fais une alliance entre l'extrême droite islamophobe française et les pyromanes émiratis, le chaos c'est mieux à deux. Le chaos, les Émiratis, on sait qu'ils le mettent là où il passe. La paix trépasse, je l'ai déjà dit, je le redirai autant de fois qu'il le faut. Et en France, le Rassemblement national ne fait qu'allumer des braises partout, sur tous les sujets qu'il y a en France pour justement, on va dire, se donner une sorte d'importance. En France, les gens, nous sommes le 30 novembre, les gens dorment dehors. Il y a plus de 3000 enfants qui dorment dehors à Paris. Il fait froid, malgré ça, les gens continuent à dormir dehors. Les gens n'ont plus de quoi vivre, les gens n'ont plus de quoi se chauffer. Le carburant est à 2 € le litre. Et tu entends du matin au soir le Rassemblement national et ses sbires ne te parlaient que d'immigration, d'islam, d'Algérie, du matin au soir. Alors que le véritable problème des Français est bien ailleurs. Il est dans le pouvoir d'achat, il est dans les énergies, il est dans le logement, il est dans l'éducation, il est dans la sécurité. Il ne te parle que de sujets qui n'ont rien à voir avec les besoins de leurs concitoyens. Et les Émiratis, c'est exactement la même chose, ils utilisent exactement la même méthode. C'est-à-dire qu'ils se mettent partout, ils fouinent partout, ils créent, là où ils passent, ils créent justement des tensions, où ça crée des guerres, où ça crée des morts. Le Soudan, on est aujourd'hui, en 2025, le 30 novembre, le plus bel, excusez-moi l'expression, entre le plus bel exemple, entre guillemets le plus bel exemple, mais l'exemple le plus macabre justement de ce que font les Émirats Arabes Unis pour piller les richesses justement du peuple frère soudanais. Donc c'est ça, c'est le devoir qu'ils ont commun de néant et de destruction après eux. Et c'est ça qui est très dangereux. Et leur alliance est très dangereuse. Il est évident aujourd'hui, entendons-nous autour de sa table, que au vu de ce projet hostile, systématique, systémique, caractérisé qui plus est, avec des preuves tangibles contre les intérêts de l'Algérie, qu'une rupture de relation devient inévitable, devient incontournable. C'est clair, net et précis. Avec les Émirats. Avec les Émirats.
Les Émirats arabes unis. Leur technique est connue, hein, entre la drogue, la fausse monnaie. Exactement. Voilà. Ils sont impliqués également dans la déstabilisation ils font de la l'Afrique du Nord. déstabilisation par tous les moyens. Ils créent tous les moyens justement de déstabilisation dans tous les pays où ils vont, ou dans tous les pays qu'ils essayent justement de rentrer dedans par des méthodes qui sont connues de tous. En l'occurrence, investir massivement dans de la drogue et faire rentrer justement de la drogue par tous les moyens, faire de la fausse monnaie, etc., etc. Donc on connaît leur méthode véreuse. Je voudrais revenir sur la question du financement étranger, puisque c'est ça en réalité, le financement étranger du Front National, puisque ça reste le Front National, qu'on ne veuille ou pas. Oh oui, de toute façon, ils ont changé l'appellation. L'ADN est là, donc il n'y a rien à dire. Le Front National, depuis Le Pen, depuis les premières années, a toujours eu cette capacité d'aller chercher l'argent anglais, et l'article de Moudjahid l'explique très bien. Article écrit par notre confrère Brahim Takhroub. Donc il y a eu Saddam, il y a eu Bachar, Assad, il y a eu Kadhafi, et puis récemment aussi la Russie. Mais moi, ce que je voudrais savoir, je pose la question en toute naïveté, que dit la loi française, que dit le droit français par rapport à ça? Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Il n'y a pas eu de réaction finalement de la justice. Il n'y a pas eu de réaction et ils ne vont pas jamais réagir. Parce qu'il y a des relais, pardon, Badis, il y a des relais qui dépendent de... Parce qu'il faut dire que dans l'establishment français, dans l'appareil politique et administratif français, il y a aussi des adeptes et des amis du Rassemblement national, mais également des Émirats. Parce que les Émirats, ils se sont infiltrés partout, à travers les sociétés civiles, à travers l'association, à travers les partis. Mais quand il y a des transferts de fonds... Ta question elle est pertinente, je vais y répondre. Oui. D'ailleurs, ça nous renvoie sur ce paradoxe. Les transferts de financement, notamment étrangers, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelle qu'elle soit l'origine, sont considérés comme suspects, notamment puisqu'il y a de l'ingérence dans la classe politique, notamment française. Et elle est condamnable, qui plus est. Tu fais bien de le rappeler. Maintenant, là où il y a un double standard, c'est que autant, et loin de moi de protéger ou de défendre cette énergumène qui s'appelle Marine Le Pen et son parti de voleurs, mais quand il s'agissait de financement russe, là, effectivement, ils ont diligenté une enquête, elle a été poursuivie. Elle a été poursuivie dans ce sens, et elle a été d'ailleurs dans l'obligation de rembourser rapidement selon un échéancier très intensif. Autant sur le financement émirati, là, silence radieux. Donc en fait, c'est quand ça les arrange. Pour revenir à la question de la drogue, parce que je voulais citer une enquête qui a été menée par l'agence France Presse par rapport à Émirats arabes unis, le rapport au trafic de drogue. Les plus gros bonnets des trafics de la cocaïne ne sont pas en Colombie, ne sont pas en Amérique du Sud, mais ils sont à Abu Dhabi et à Dubaï. Dubaï est considéré comme l'une des plus grandes plateformes mondiales de blanchiment d'argent. Il se trouve que l'immobilier représente 10% du PIB de Dubaï, donc ces gros bonnets qui viennent de Colombie, mais ils viennent aussi du Maroc. Parce qu'il y a deux grands barons de la drogue, il y a leur nom, Radouane Tari et Saïd Lazouri, qui sont recherchés par la police hollandaise, parce qu'il se trouve que les Pays-Bas et la Belgique, c'est les plaques tournantes de trafic de drogue en Europe, connectés avec l'Espagne, mais également avec Abu Dhabi. Et donc, et le GAFI, qui est le groupe international qui lutte contre le blanchiment d'argent, a classé à un moment donné, en 2022, les Émirats arabes unis dans la zone grise, c'est-à-dire un pays où il y a le blanchiment d'argent, où il n'y a pas de mesures efficaces, mais il a tout de suite déclassé 2 ans après, critiqué par les experts de l'ONU, les experts spécialisés dans le domaine. Donc les Émirats arabes unis sont bien au cœur de ce trafic, qui est lié à un autre trafic, celui de l'or. 25% de l'or vendu dans le monde passe par Abu Dhabi et Dubaï. Une grande partie de cet or vient des zones africaines, aidées par des réseaux mafieux, des réseaux terroristes, absolument, qui sont soutenus par les Émirats arabes unis. Juste aussi un autre chiffre très important, quand tu parles du Maroc. Le Maroc, c'est aujourd'hui plus de 60 tonnes de résine saisies en Algérie, dont 80% proviennent d'où? Proviennent du Maroc. Oui. Donc il y a une volonté d'asphyxier tant par la résine, mais aussi les psychotropes. Psychotropes, un phénomène qui est devenu très présent notamment, et c'est pour casser un peu la base, le socle d'une société, à savoir sa jeunesse. Or, la réponse de l'Algérie, c'est quoi? C'est la loi, c'est la rigueur, c'est la stabilité. Je peux juste justement sur cette question, toujours en toute naïveté, j'aborde le sujet. Vous êtes très naïf ce soir. Particulièrement. Je n'ai pas entendu un seul responsable français ces dernières années pointer du doigt le Maroc,
premier producteur de résine de cannabis. Le plus grand Alors, producteur. le premier producteur mondial de résine de cannabis. Alors que tous les jours, ils disent lutter contre le trafic de drogue et en premier lieu du cannabis, du trafic de cannabis. Mais à aucun moment, aucun responsable politique français, c'est-à-dire au sein du gouvernement ou même dans l'opposition, ne dit cette drogue vient du Maroc. À aucun moment. Donc, comme je disais en toute naïveté... Par contre, plusieurs politiques ont parlé des pots de Morgen qui sont arrivés à Marseille, qui sont arrivés à Marseille en palette et qui sont des produits très toxiques et très dangereux. Voilà, le deux poids, deux mesures français dans toute sa splendeur. Mais n'oublie pas une chose aussi très importante. Ils en parlent pas aussi. C'est parce que c'est une économie à part entière. Totalement. Oui. C'est une économie Totalement. officielle. Qui est au sommet de la pyramide de cette économie, bien sûr, c'est le roi, Bien sûr. la famille royale, Il y a des dividendes. évidemment. Et pour parler de psychotropes, il y a beaucoup de rapports aussi mondiaux qui évoquent l'existence de bateaux-usines en Méditerranée, financés par les Émirats arabes unis, entre autres, qui envoient ces produits, ces produits toxiques comme la brigabanine, qui est le Lyrica, et aussi une nouvelle drogue qui est entrée dans le marché algérien, et ça a été évoqué par la presse nationale, c'est le GHB, c'est le drogue La drogue du violeur. du viol. D'ailleurs, le Walid de Radaya a fait une alerte par rapport à ça, parce qu'ils ont trouvé de grosses quantités dans le sud. Une grande partie de ce trafic de drogue, financé et soutenu par les Émirats arabes unis, entre à travers les frontières du sud et également à travers les frontières de l'Est. Merci Faisal Matawi. On rappelle également que les Émirats ont également un lien avec les narcotrafiquants sud-américains.